dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le deuxième vendredi du mois, nous faisons le point sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec l'Observatoire ETF dont nous fait profiter Yomoni et son directeur de la gestion, Alexis Nac, qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Alexis. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous faire profiter effectivement de cet Observatoire ETF que vous avez lancé il y a plusieurs mois maintenant et qu'on suit mois après mois régulièrement avec vous. L'idée étant de faire un bilan des grandes tendances qu'on a pu observer au cours de l'année 2022, bien sûr, Alexis, à commencer par ce qui nous intéresse déjà en premier lieu, la collecte. Quels sont les montants qui ont été collectés par l'industrie ETF en Europe sur l'ensemble de 2022 et comment se décompose cette collecte? Alors, les ETF, la collecte en ETF a très bien résisté au marché turbulent qu'on a connu cette année, puisque les ETF ont collecté 75 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. C'est quand même nettement moins que l'année dernière, parce qu'en 2021, ils avaient collecté 150 milliards d'euros. Donc, on observe quand même un net ralentissement de la collecte sur les ETF. Si on regarde par mois, en fait, on n'a eu que 2 mois de décollecte pendant l'année, en juillet. Si on regarde par classe d'actifs, maintenant, Grégoire, si on a la collecte en actions qui représente à peu près 2 tiers de cette collecte, 50 milliards d'euros. Ce qui est intéressant de noter, c'est que 92% de la collecte en actions s'est faite sur le premier semestre. Si on regarde au sein des actions, on a également des très forts mouvements de rotation géographique, parce qu'on a d'un côté les actions américaines qui ont collecté 35 milliards et d'un autre côté les actions de la zone euro qui ont, elles, décollecté de plus de 10 milliards d'euros. Sur les obligations, je dirais, c'est le mouvement inverse. On a 30 milliards de collecte sur l'année, dont 75% de la collecte s'est faite sur la deuxième partie de l'année, sur le deuxième semestre. Et si on regarde par zone géographique également, on a d'un côté une très forte collecte sur les emprunts d'État américains, avec 20 milliards d'euros de collecte, et une très forte décollecte sur les obligations chinoises, qui ont, elles, subi 10 milliards de décollecte sur l'année. Bon, très intéressant effectivement ce mouvement d'ailleurs à mettre en parallèle entre la forte collecte action sur le premier semestre qui s'est tarie, on va dire, sur la deuxième partie d'année quand l'obligataire en termes de collecte a pris le relais avec le gros de la collecte obligataire qui s'est fait sur la deuxième partie d'année 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire de segments plus spécifiques peut-être, à commencer par les matières premières? Il y a des produits indiciels sur les matières premières. Alexis, qu'est-ce qu'on peut dire de la collecte pour ces produits-là au terme de l'année 2022? Alors, il y a beaucoup de produits indiciels sur les matières premières, en effet. Là aussi, la collecte s'est vraiment fait en 2 temps. On a eu une très très forte collecte sur les matières premières pendant la première partie de l'année, suivi d'un très fort mouvement de décollecte sur la deuxième partie de l'année. Et donc, on a au final une classe d'actifs dans son ensemble qui décollecte près de 10 milliards sur l'année. Si je peux conclure sur les supports ESG qui prennent en compte des critères extra-financiers, ils ont toujours un grand succès. Ils ont capté 60% de la collecte sur l'année. Ce qui est intéressant, c'est que sur la part action, autant la collecte, la part de ESG, de support ESG en action est stable sur 3 ans. En revanche, on a une très forte progression des supports ESG obligataires, parce qu'ils représentaient que 20% en 2020, 50% en 2021 et près de 60% en 2022. Très forte accélération de la collecte sur les obligations, les green bonds en particulier. Ouais. L'Europe qui est effectivement le plus gros marché du monde pour ces obligations dites vertes, green bonds, social bonds également, avec cet aspect ESG qui gagne également les marchés obligataires. Du côté des grands émetteurs et des grandes sociétés émettrices d'ETF, que peut-on dire du podium à l'arrivée de l'année 2022, Alexis? Alors, sans surprise, c'est BlackRock qui a capté, toujours avec des chiffres impressionnants, 60% de la collecte annuelle, suivi de Vanguard avec 15% de la collecte. La surprise, c'est Amundi qui arrive en 3e position, avec 10% de la collecte captée sur l'année, grâce notamment à l'absorption de Lyxor, qui était l'événement marquant de cette année. En queue de peloton, on retrouve DWS, qui fait une très mauvaise année avec 5 milliards de décollecte sur l'année, sans doute en lien avec les accusations de greenwashing dont la société a fait l'objet cet été. En part de marché maintenant, en matière de part de marché actuellement,
on a BlackRock devant tout le monde qui détient 45% des encours. Et juste derrière, Amundi, 12,5%. Donc Amundi se place en deuxième position en Europe en termes de part de marché, loin devant le deuxième français qui détient 1,4% de part de marché des ETF. Et ça montre quand même alors c'est d'ailleurs assez contre-intuitif parce qu'on a tous en tête BlackRock, la gamme iShares, et vous l'avez dit, c'est quasiment 50% de part de marché, 45% précisément en Europe. Mais derrière ça, le marché reste très fragmenté d'une certaine manière. Exactement. On a vraiment, il est très concentré sur 5 acteurs. Les 5 plus gros acteurs détiennent 80% des encours. Malgré l'arrivée sur le marché de très nombreux cette année acteurs internationaux qui sont arrivés sur le marché européen sur plusieurs thématiques, on a tout de même un marché qui reste très concentré sur ces 5 acteurs principaux. Bon, effectivement, et c'est vrai qu'on l'a évoqué avec vous, notamment en évoquant les nouveaux produits lancés. 2022 a été une année qui a vu l'émergence de nouveaux émetteurs d'ETF en Europe, Alexis. Exactement, on a beaucoup d'émetteurs de nouveaux, pas des nouveaux, des fournisseurs qui existaient sur le marché international et qui sont arrivés sur le marché européen sur des thématiques assez spécifiques. On va en parler plus tard. Ça me permet d'embrayer sur les tendances qu'on observe cette année. Pour moi, il y a 3 grandes tendances qu'on a observées cette année. La première tendance, naturellement, c'est le lancement d'ETF autour de thématiques ESG, environnementales, notamment environnementales, avec 2 grandes tendances. C'est les ETF qui répliquent les indices PAB, c'est-à-dire les ETF alignés aux accords de Paris. Ça, c'est la première grande tendance. Tous les gros fournisseurs d'ETF ont lancé leurs ETF alignés aux accords de Paris. Et également, on a assisté à une course des ETF à la labellisation ISR de leurs instruments. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est les lancements d'ETF autour des méga-trends du futur, avec des thématiques de plus en plus spécifiques, pointues. Je peux citer la bionique, la génomique, la santé en ligne. Donc on voit qu'on est vraiment sur des micro-thématiques extrêmement pointues qui viennent justement de ces nouveaux acteurs dont on a parlé. Et plus récemment, on a des ETF, on a eu beaucoup d'ETF, de lancements d'ETF conformes aux valeurs religieuses. On a HSBC qui a lancé une gamme d'ETF conforme à la finance islamique. Elle a même lancé une gamme d'ETF conforme à la finance islamique et ESG. Donc on combine maintenant les thématiques à la mode. Et on a Globalix qui a lancé, elle, une gamme d'ETF conforme aux valeurs catholiques. Très intéressant, effectivement, ces ETF conformes aux différentes valeurs religieuses qui font partie des tendances que vous avez pu identifier en matière de nouveaux produits au terme de l'année 2022. Que peut-on dire de l'analyse que vous faites de la situation de marché chez Yomoni, Alexis, et de la manière dont vos stratégies, vos fonds sont positionnés pour le compte des clients? C'est vrai que le mouvement de redémarrage des actions européennes date d'il y a quelques mois maintenant, mais ce début d'année reste quand même spectaculaire et restera même historique, je le rappelle, sur les 2 premières semaines de cette année 2023. Jamais la performance des actions européennes, si on prend le Stoxx 600 comme référence, n'a été autant positive. On a gagné 6% sur l'ensemble de ces 2 premières semaines. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des actions européennes. Et ça tombe bien parce que nous, on avait réaugmenté notre appréciation au risque en début d'année. On est un peu plus positif que ce qu'on a été ces derniers mois, notamment bien sûr parce que l'inflation, la baisse de l'inflation, la décrue de l'inflation aux États-Unis et maintenant en Europe avec la baisse des prix de l'énergie est naturellement une très bonne nouvelle pour l'activité et pour la visibilité sur les politiques monétaires par les banques centrales. On est toutefois, pour l'instant, resté dans une position neutre, parce qu'il y a quand même des risques pour nous qui persistent, et notamment les effets décalés de l'inflation, justement, qui pourraient avoir des effets sur l'activité, sur les résultats de l'entreprise, et la situation en Chine qui reste préoccupante avec la forte augmentation des infections au Covid, qui pourrait au pire des cas, réengendrer des problèmes dans les chaînes de production et voire réengendrer des problèmes d'inflation à un peu plus long terme.
Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup pour cet observatoire des grandes tendances ETF, cet observatoire ETF mensuel que vous élaborez et que vous publiez chez Yomoni, dont vous nous faites profiter chaque deuxième vendredi du mois dans le quart d'heure thématique à 17h45 en direct, rediffusé, je le rappelle, à 20h45. L'émission Smart Bourse est rediffusée à partir de 20h, le dernier quart d'heure donc à 20h45. Émission que vous retrouvez tous les jours en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Alexis Nac, le directeur de la gestion de Yomoni, qui était avec nous par téléphone pour conclure cette émission et conclure cette semaine boursière à nouveau très positive, je le rappelle, pour les actions européennes, avec un CAC 40 qui aura gagné plus de 2% encore sur l'ensemble de cette semaine pour clôturer au-delà des 7000 points. Voilà donc pour cette édition et cette semaine boursière. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.